Tu te rappelles du précédent challenge Digital Painting School? C'était le 14e sur le thème post-apocalyptique. Tout un brief vous avait été donné avec 2 mois pour faire vos meilleures créations sur le thème. Les artistes francophones nous en avaient mis plein les yeux avec des concept art sublimes. Et cela autant des artistes avancés que des débutants qui avaient joué le jeu. Il est donc temps de vous relancer un nouveau défi, une nouvelle opportunité de te challenger, de voir si tu as progressé, de te confronter à des briefs précis sur un thème inspirant. Ah, et aussi il y a un invité de fou dans le jury et des lots à gagner, autant pour les meilleurs artistes que pour les débutants qui se sont donné du mal. C'est parti pour le lancement du 15e grand challenge Digital Painting School. Bienvenue dans cette vidéo, ici Spartan et Leonardus pour digitalpainting.school. On va enfin te révéler le thème de ce 15e grand challenge, les règles, les spécificités et tout ce que tu as à savoir. Déjà, je te rappelle les objectifs de ces challenges. Premièrement, stimuler toute la communauté. Les débutants complets jusqu'aux artistes pros. C'est ouvert à tous sans limite de niveau. Deuxièmement, vous pousser à vous surpasser. C'est l'occasion parfaite pour sortir ses meilleurs concept art tout en se faisant plaisir. Challengez-vous. Et troisièmement, mettre en avant des artistes francophones au travers du podium, des mentions spéciales et des prix de la créativité. On ne manque pas de talent, vous nous le rappelez à chaque fois, donc c'est normal de vous mettre en avant. D'ailleurs, parlons-en de ces prix. Il y a les 3 grands vainqueurs qui vont nous époustoufler avec leurs images de dingue. Ensuite, il y aura aussi les 3 prix de la créativité qui récompenseront des artistes plutôt débutants, qui n'auront peut-être pas un niveau technique incroyable, mais par contre, qui vont sûrement nous mettre une claque de par leurs idées, leurs concepts et les efforts mis en œuvre. Et c'est vraiment ça qu'on veut récompenser pour encourager ces artistes naissants à se surpasser. Sans plus attendre, c'est le moment tant attendu de la révélation du thème de ce 15e grand challenge. Leonardus, trailer s'il te plaît. Il est venu des profondeurs de la Terre pour asservir l'humanité, l'être le plus beau, puissant et incroyable de l'univers. Une longue queue à pic, des cornes rendant jaloux les dragons. Son nom est... Non! Juste non, Leonardus! Je t'ai dit 10 000 fois que tu ne seras pas le thème du 15e challenge. Est-ce que tu peux me mettre le vrai trailer, s'il te plaît? Une grande épopée est sur le point de commencer. Par-delà les océans, dissimulé derrière une épaisse forêt, se cache un lieu de savoir, où nos héros se formeront à affronter leur destin inattendu. Pour son 15e grand challenge, digitalpainting.school présente l'Université Leonardia. C'est là que les plus grands mages sont formés, et c'est ici que leurs destins vont se mêler et leur aventure commencer. On compte sur toi pour imaginer les concept art de cette nouvelle licence fictive. Suis le brief complet avec au choix 8 personnages, 5 environnements, 4 créatures et 3 keyframes. Tu peux réaliser jusqu'à 3 participations et il y a environ 11 000 € de lot à gagner. Un jury de professionnels départagera les artistes avec en invité Azur Mizoa, illustratrice et concept artiste. Tu as du 1er novembre au 31 décembre 2022. Alors, on compte sur ton stylet magique, l'artiste. À nouveau, Digital Painting School se place dans la peau d'une maison de production qui souhaite lancer une nouvelle méga licence qui pourrait être déclinée en jeux vidéo, en film, en série télé, en roman, bref, la totale. Tout ce qui peut ramener du fric. Bien sûr, c'est un projet totalement fictif, sauf vos concept art qui, eux, seront bien réels. Et on compte sur votre créativité et votre talent pour nous fournir tous les concept art dont on a besoin. En effet, Digital Painting School doit convaincre les financeurs de ce projet de débloquer plusieurs millions pour financer tout ça. C'est pour ça que nous attendons des concept art qui vont être sexy et super vendeurs afin de les convaincre. C'est pour ça qu'on privilégiera les concept art vraiment finis. J'ai sorti ma plume d'écrivain pour décrire tout un univers. 4 universités avec chacune son identité, plein de personnages, de créatures magiques, mais aussi des environnements. Et pour cette fois, on aura même 3 keyframes. Au passage, je rappelle ce qu'est un keyframe, c'est ce qu'on appelle un écran clé. Autrement dit, c'est une image qui décrit une scène clé. Des briefs précis sont donc à nouveau fournis et il faudra les suivre pour ne pas être hors sujet. Le concept vous avait apparemment énormément plu la dernière fois, alors voilà, le
le retour des briefs. Plus que de simples descriptions visuelles, j'ai essayé de donner une âme à cette œuvre. Que tu puisses imaginer les personnalités des personnages, les relations entre eux, entre les universités ou avec les créatures magiques. J'espère que tout ça saura t'inspirer. Tu pourras donc réaliser 3 participations au choix parmi 8 personnages, 5 environnements, 4 créatures et 3 keyframes. Bien sûr, tout est détaillé, tout est écrit sur la page du challenge dont tu as le lien sous la description. Il faudra bien sûr que tes créations respectent les descriptions. Si jamais tu fais par exemple un personnage qui n'apparaît pas du tout dans les descriptions, ce sera hors sujet. En plus des keyframes, il y a une deuxième petite nouveauté pour ce challenge. Pour les concept art de personnages, tu pourras, si tu le souhaites, c'est optionnel, les montrer en train de lancer leur sort préféré. Comme tu le verras dans les descriptions des personnages, chacun est vraiment très différent. Ça laisse beaucoup de possibilités. On a par exemple une mage qui maîtrise les éléments, on en a un autre capable de se transformer, on en a un autre qui maîtrise la magie gravitationnelle ou encore la nécromancie. Bref, je te laisse imaginer ce que tous ces sorts pourraient donner. Visuellement, ça peut être super sympa et autant rattacher les personnages à leur sort. Et d'ailleurs, un petit conseil, notamment pour les débutants, même s'il est encouragé de montrer le sort du personnage, puisque ça fait vraiment partie de son identité, et ce sera vraiment un plus pour le concept, pour comprendre le personnage et visuellement ce que ça pourrait donner, attention à ce que le sort ne prenne pas le pas sur le personnage. Par exemple, si tu veux montrer un mage en train de lancer une énorme météorite, fais attention à ne pas faire une météorite géante et à montrer ton personnage en tout petit à côté. Si tu choisis les personnages, il faut vraiment que le personnage soit mis en avant, qu'on puisse bien voir son apparence, sa tenue, ses spécificités. Je le redis, le sort, c'est du bonus. En tout cas, je suis super impatient de voir ce que vous allez inventer. Pour ce qui est du style attendu, les directeurs artistiques n'ont pas encore statué dessus. C'est pourquoi ils font justement appel à autant de concept artistes, c'est pour avoir une variété de styles différents. Donc, assume ton style, n'aie pas peur, tu peux y aller, tant que tu respectes les briefs. Tu peux aussi utiliser la technique que tu veux. Digital painting bien sûr, 3D, dessin ou peinture traditionnelle, sculpture même, puisqu'on en a déjà eu, etc. Tant que cela peut se présenter sous la forme d'une image statique. Autrement dit, pas de vidéo. Aussi, par rapport à la description de l'univers, tu as assez de liberté pour l'interpréter à ta sauce. Est-ce que ce sera un univers plutôt jeunesse, ou au contraire plus mature et plus sérieux, voire carrément un univers de magie plutôt dark et vraiment complexe? Fais-nous rêver, oriente le ton de la licence comme toi tu aimerais la voir à l'écran. Nous, on se contentera de convaincre les producteurs, fictifs bien sûr. Ensuite, un rapide petit mot, à nouveau, les formateurs de Digital Painting School pourront eux aussi participer, mais ils seront hors compétition. Tu ne risques donc pas de les voir sur le podium, par contre, ils seront mis en avant dans la vidéo de révélation des vainqueurs et sur la page des vainqueurs à la fin. J'anticipe cette question qui va forcément venir. Spartan, on a le droit d'utiliser des IA pour le challenge? Non. Et non. Tout simplement non. On a statué avec l'équipe qu'il valait mieux interdire les IA pour produire les images pour ce challenge. C'est d'ailleurs ce qui est choisi par la majorité des sites anglophones qui organisent des challenges à l'heure actuelle, et pour ce challenge en tout cas, l'utilisation des IA sera proscrite, excepté pour la recherche d'inspiration ou de référence au tout début de process. Mais en tout cas, tu ne seras pas autorisé à les utiliser pour tes images. Les raisons sont simples. La première, c'est qu'on veut voir ce que vous êtes capable de créer, non pas une IA. Les IA sont un outil très puissant qui peuvent se justifier, notamment lorsqu'on a besoin d'aller très vite, d'être productif. Mais là, c'est pas le cas. Vous avez 2 mois et on attend de vous de la créativité, vos meilleures idées et vos meilleures créations. On veut voir ce dont vous êtes capable. En plus de ça, on s'évite tous, et surtout les participants, les éventuels soucis de droit d'auteur. Car je rappelle que les IA vont quand même piocher dans les images déjà existantes pour ensuite en créer une nouvelle. De cette manière, on met tout le monde d'accord et tout le monde est sur un pied d'égalité. D'ailleurs, c'est un petit peu en lien avec les IA, mais je t'encourage très vivement à poster des working progress, à montrer les étapes de création de ton image lorsque tu posteras ta participation. Je rappelle que depuis le précédent challenge, on avait mis en place un nouveau système de participation sur le site, tout un nouveau module super pratique qui permet de voir toutes les créations listées. Bref, une des nouveautés qu'il apportait, c'était de pouvoir poster, en plus de sa participation, quelques images secondaires en dessous. Donc c'est vraiment ici que je t'encourage à mettre par exemple les planches de concept art si tu en as pour accompagner ton concept art fini. Par exemple, si tu veux montrer différentes poses pour le personnage ou alors si tu veux montrer les différentes étapes de son sort, ça irait très bien sur une image secondaire placée en dessous. Et de la même manière, on vous encourage aussi à poster tout votre process de création pour le challenge. Je te conseille ça parce que autant le jury que les membres avons fortement apprécié de pouvoir voir les différentes étapes de création des images directement en dessous de la participation. C'est super pratique et surtout c'est super inspirant. Et pour le jury, ça permet en plus de se rendre compte du travail qui a été fourni. Donc ce n'est pas obligatoire, mais poster tes images de working progress, c'est fortement conseillé lorsque tu mettras ta participation. Et bien sûr, tu peux carrément créer un sujet sur le forum dédié à ton avancement.
Alors ouais, en introduction de cette vidéo, je t'ai quand même promis 11 000 € de lot à gagner. Alors, il est temps que je te présente tout ça. Leonardus, si tu veux bien mettre les images. Pour les 3 grands vainqueurs, il y a non pas une, mais 3 licences Adobe Creative Cloud complètes à gagner. Et pour les 3 prix de la créativité, ce seront 3 licences complètes d'une durée de 6 mois. Ensuite, XPPen offrira non pas une ni 2, mais 6 tablettes graphiques dont 4 modèles à écran. Une XPPen Artist 24 Pro d'une valeur à elle seule de 1000 €, une Artist 22R Pro d'une valeur de 700 €, une Artist 16 seconde génération et une Artist 10 seconde génération. Et enfin les modèles sans écran, nous avons une Déco Pro MW et une Déco LW. Ensuite, notre excellent partenaire de matériel informatique LDLC va offrir 1150 € de bons d'achat aux vainqueurs. D'ailleurs, au-delà du sponsoring de ce challenge, LDLC est vraiment le site que je conseille depuis déjà des années et des années. C'est une valeur sûre. Et enfin, une nouvelle marque qui a rejoint les partenaires de DPS, il s'agit de Up&Desk qui vend des bureaux assis debout. Je possède moi-même un standing desk et je les conseille très vivement. Merci à Up&Desk pour sa confiance. Et ce n'est pas tout, Matisseo rejoint également la liste des sponsors. Il s'agit d'un imprimeur en ligne de tirage d'art et de livres photos. Donc si jamais tu as besoin d'un artbook ou de faire des tirages de tes créations, pense à Matisseo. En tout cas, il nous offre généreusement environ 1000 € de lot, avec pour chacun des 6 vainqueurs un livre photo dans différents formats, ainsi qu'un livre, un jour, une photo. Ça sent les beaux artbooks. Ensuite, il y aura une sacoche pour artistes de très haute qualité, Etcher Slate Mini, ainsi qu'un sketchbook accordéon et un Etcher Mirror, un accessoire de dessin. Ensuite, le formateur Olivier Cracus fera gagner 3 packs de 2 formations PAO plus Photoshop et également 2 fois 1 heure de live avec lui pour se former sur la suite Adobe. Et il y aura encore des packs du magazine Be Artist à gagner et enfin non pas 1 ni 2 ni 3 mais 4 gros cours à gagner sur digitalpainting.school. Il y aura 2 parties au choix du programme indispensable pour les prix de la créativité et pour les 2 grands gagnants, il y aura au choix des cours très avancés, ceux sur Blender pour le concept art et l'illustration, ou alors les cours de dessin et sculpting 3D d'anatomie d'expert pour artistes réalisés par Amélie Hutt. Et encore des centaines d'euros de bons d'achat sur DPS. Pour ce 15e grand challenge, merci à ces sponsors de nous accompagner et d'avoir confiance en vous, en votre talent. Donc un grand merci à Adobe, à XPPen, à LDLC, à Up&Desk et à Matisseo, à Etcher, à Olivier Cracus et à Oracom pour ces magazines. Un mot maintenant très rapide sur le jury. Celui-ci est composé de Johan de l'équipe de Digital Painting School, de moi-même et d'une invitée prestigieuse au talent immense qui est Azur Misoa. J'ai pensé que c'était l'artiste parfaite pour ce thème afin de vous départager et d'apprécier la valeur de vos créations. Elle est illustratrice et concept artiste et si tu ne connais pas déjà ses créations colorées, je t'invite à les découvrir de toute urgence. Tu as le lien vers son travail en dessous de la vidéo. Et un immense merci à Azur Misoa d'avoir accepté cette mission d'être l'invité de ce 15e challenge. Et au passage, merci aussi à Johan de m'aider. Commençons par les dates, puisque j'en ai pas encore parlé. Tu as comme à chaque fois 2 mois pour réaliser tes 3 meilleures participations pour ce challenge. Ça commence aujourd'hui le mardi 1er novembre et ça se terminera le 31 décembre 2022 à minuit, ou plutôt à 23h59. Ensuite, toutes les informations sont à retrouver sur la page du challenge. Tu as le lien en dessous de la vidéo, c'est le tout premier lien. Tu retrouveras tout, les briefs complets, les dates, les informations, le lien pour soumettre ta création, etc. Troisièmement, pense bien à choisir des briefs existants, à essayer de les suivre tout en restant bien sûr créatif. D'ailleurs, si tu te poses la question, c'est limité à 3 participations, mais tu peux très bien faire un personnage, un environnement et un keyframe, ou alors faire 3 personnages si tu en as envie, et tu peux même faire tes 3 participations sur le même brief, par exemple 3 fois le même environnement si tu as envie. Là, tu es libre de choisir ce que tu veux, tant que tu nous envoies au maximum 3 concept art finaux. Quatrièmement, en plus du brief, respecte bien les contraintes de taille. Elles sont écrites sur la page du challenge, elles sont de toute façon pas très compliquées à suivre. Et au pire des cas, même si tu te trompes, normalement le système te dira automatiquement que ton image ne respecte pas les dimensions minimales demandées. En théorie, tu ne peux pas te tromper, mais au cas où, fais quand même attention à ce point-là. Je rappelle ensuite qu'il y aura 3 grands vainqueurs et 3 prix de la créativité qui seront donc des récompenses pour les artistes plutôt débutants qui vont sûrement nous impressionner par leurs idées, par les concepts, par les efforts qu'ils auront mis dans leur création. Donc j'insiste vraiment, c'est ouvert à tous. À chaque fois, on a des débutants qui participent et ils ne regrettent pas, ils s'amusent, ils s'éclatent et bien souvent, ils s'impressionnent eux-mêmes. En plus de ça, il y a vraiment une bonne ambiance, il y a une vraie émulation autour de chaque challenge, donc profites-en. Et d'ailleurs, au passage, n'hésitez pas à utiliser le Discord et aussi le forum de Digital Painting School. C'est là pour ça. Mon petit doigt me dit même qu'Erinor, du staff de DPS, organisera peut-être un ou plusieurs ateliers Discord sur ce thème.
Je rappelle ensuite qu'il y aura 11 000 € de lots qui seront départagés entre les 6 vainqueurs. Et pour terminer, si tu souhaites participer, si tu veux savoir comment envoyer tes créations, je le redis, rendez-vous sur la page du challenge juste en dessous de la vidéo. Au passage, comme toujours, je rappelle à tout le monde de bien faire attention à la date et à l'heure limite. Ce sera le 31 décembre, 23h59 et pas une minute de plus. Vous êtes prévenus. D'ailleurs, au passage, si jamais certains d'entre vous ont un problème avec le site internet, si jamais vous n'arrivez pas à envoyer votre image, il suffit de me faire un message privé sur le site ou même au pire de passer par la page contact et de nous dire qu'il y a un problème. On sera là, on sera connecté, on sera réactif. Si jamais vous envoyez un message 15 minutes plus tard ou 1 heure après avoir passé l'heure limite, évidemment, on ne pourra plus rien faire et ce ne sera pas accepté. Bon, cela dit, il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas de problème, pas de bug, mais si jamais, tu es prévenu. Bon, Leonardus, il est temps de conclure cette vidéo. J'espère que ce 15e grand challenge va te plaire, va te motiver. J'ai décidé de reprendre encore une fois cette idée de brief avec des descriptions assez précises, autant pour les personnages que des environnements, des keyframes, des créatures. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. Ça avait l'air de vous avoir vachement plu la dernière fois. On a eu droit à des créations absolument géniales. C'était super inspirant de voir ce que chacun proposait comme idée pour les différentes descriptions. J'espère que cette fois encore, vous allez nous en mettre plein les yeux. C'est l'opportunité pour vous de vous dépasser, de vraiment participer pour vous éclater, pour vous motiver, pour progresser. Pas juste pour les cadeaux. Ouais Leonardus, pas juste pour les cadeaux. J'insiste encore une fois pour encourager tout le monde, même les débutants, à participer. Le but, c'est pas juste de faire la plus belle image et d'essayer de gagner des lots, c'est vraiment de participer à un projet commun, sur un thème commun, de voir les idées des uns, des autres, de s'entraider sur le Discord ou sur le forum de Digital Painting School. Et généralement, les participants gardent un très bon souvenir et sont contents de s'être démenés dessus. Même après autant d'années, c'est toujours le même plaisir d'organiser ces challenges parce que je sais combien vous les appréciez, je sais que vous allez pondre des créations géniales, je sais qu'on va encore découvrir des nouveaux talents, qu'on va mettre en avant plein d'artistes. D'ailleurs, au passage, certains artistes qui avaient participé l'an dernier et qui étaient soit sur le podium, soit dans les mentions spéciales, avaient d'ailleurs eu des retombées très positives. Certains avaient été contactés par des clients, un autre avait carrément été contacté par une marque de tablette graphique pour illustrer leur prochain modèle. Et ça fait plaisir. Si tu as une question, sache que comme toujours, un sujet de forum a été ouvert. Là aussi, tu as le lien sous la description. Tu peux aussi la poser en commentaire. Mais je t'invite vraiment à jeter un œil sur le forum. Généralement, les mêmes questions sont posées plusieurs fois et il y a des chances que tu gagnes du temps en allant voir. Pour terminer, je remercie les sponsors une dernière fois car ils ont vraiment été super généreux. Plus de 10 000 € de lot, c'est quand même énorme. Donc un grand merci à Adobe, à XPpen, à LDLC, à Up&Desk et à Matisseo, à Etcher, à Olivier Cracus et à Oracom pour ces magazines. Merci également à Johan de l'équipe qui m'aide beaucoup dans l'organisation de ces challenges, que ce soit du côté des sponsors, des lots, de l'organisation, mais aussi des textes, du trailer vidéo. Cette fois-ci, c'est une collaboration entre lui et moi, donc merci à Johan. J'espère que ce 15e challenge va vous motiver. J'attends vos commentaires, vos éventuelles questions, et bien sûr, j'attends que les super concept art pleuvent. Allez, à ton style et l'artiste. L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.